bienvenue sur le plateau du magazine Expression, le magazine des professionnels de l'immobilier qui accueille tous les professionnels de l'immobilier, de la PropTech, en direct du Rent, ici à Paris, porte de Versailles. Nous sommes avec quelqu'un qui communique bien sur la partie immobilier, sur la partie copropriété notamment. C'est Isabelle Dahan. Bonjour Isabelle. Bonjour Eric. Vous êtes la fondatrice de monimmeuble-toutattaché.com. Exactement. Un site qui existe depuis quand même quelques années maintenant. Oui, disons que ça ne nous rajeunit pas, mais ça fait bien une vingtaine d'années que j'ai lancé ce média. Ouais, déjà une vingtaine d'années. Mais on va dire que la formule actuelle telle qu'on la connaît, et je l'ai lancée plutôt en 2010. Mais ça va bientôt faire 15 ans quand même. Voilà, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années pour le la marque site. Mon Immeuble. Ouais. Voilà. C'était un modèle de média qui manquait. Au niveau de la copropriété, il n'y avait pas suffisamment d'informations lorsque vous êtes lancé. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée vraiment au début de l'Internet. On va dire que j'étais aussi dans cette partie-là, puisque j'ai travaillé 10 ans dans l'ingénierie informatique. Et il n'y avait pas de médias, pas énormément de médias. Alors, il y avait les médias comme Se Loger, ça existait déjà à l'époque. Mais sur le marché de la copropriété, c'était assez pauvre. Il n'y avait pas beaucoup de contenu. Et surtout, c'était pas encore aussi développé que maintenant. Les syndics n'étaient pas forcément équipés d'outils numériques, les copropriétaires non plus. Donc c'était un peu vraiment les prémices, on va dire, de l'information juridique et de l'actualité immobilière sur les réseaux. C'est parti de l'information juridique d'ailleurs. Il y avait des choses qu'il fallait mettre en place à ce niveau-là. Oui, parce qu'en copropriété, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même très encadré par les lois. Bien sûr. Il y a des réglementations qui évoluent et ça change tout le temps. Donc ça, c'est une difficulté à suivre, que ce soit pour les professionnels. D'ailleurs, les gestionnaires de copropriété le savent très bien, mais pour les copropriétaires aussi qui ont des obligations par ailleurs. Et ça engage toute une copropriété, tout un immeuble, avec des problématiques parfois de travaux ou autres, et on ne sait pas qui a le droit de faire quoi, si on peut enlever une cloison, si on peut... voilà, ça peut être dans ses parties privatives, mais ça peut être aussi dans ses parties communes, et puis surtout l'entretien des bâtis, parce que ça, tout le monde est concerné. Quand on lance un média comme le vôtre, on a toujours, quand on lance un média de toute façon, on a toujours ce qu'on appelle une cible. J'aime pas trop ce mot, mais c'est comme ça qu'on dit. Vous, la vôtre, c'était qui? C'était les copropriétaires, c'était les professionnels de la copropriété? C'est un peu évolué. Ça c'est intéressant parce qu'au départ, je voulais faire plutôt un média grand public, comme toujours. On veut toujours toucher le plus de monde possible. Bien sûr. Voilà, on a vocation à informer le plus de monde. Les copropriétaires, c'est quand même très diffus, c'est difficile. On ne sait pas trop où les trouver. Bon, moi, j'avais pas non plus de budget publicité. Je pouvais pas faire des grandes affiches dans le métro. Donc c'était un petit peu laborieux. Donc après, il a fallu quand même que je fasse mes preuves et que j'arrive à convaincre les professionnels que j'étais un média de confiance. Et voilà, et donc ça a pris quelques années aussi. Et Comment on fait d'ailleurs? Comment on fait? On va les voir, on les sollicite pour des interviews, pour des... Oui, en fait, il faut déjà il faut être très présent, il faut les accompagner, faut les comprendre, faut être proche d'eux. Il faut les défendre aussi parce que c'est souvent, surtout pour les gestionnaires de copropriété, c'est des métiers qui ne sont pas forcément bien connus et qui méritent d'être mis en lumière. Donc moi, j'ai pris ce parti quand même d'être proche des professionnels et des syndics. Et après, c'est des relations humaines, c'est-à-dire qu'on se fait confiance, on s'apprécie et on a envie de travailler ensemble, on a envie de collaborer. Et voilà, et puis bon, maintenant je suis partenaire de l'UNI, je suis partenaire de la FNAIM, j'en suis extrêmement fière parce qu'il y a très peu de médias qui le sont. Oui. Et c'est quelque chose que j'ai réussi dans mon parcours. Et toute seule, comme une grande... Oui, alors au départ toute seule, oui, parce que j'ai vraiment démarré comme une indépendante au départ. Et après, j'ai créé une structure, une société. Maintenant, on va dire qu'on est 5 personnes à temps plein pratiquement, et puis quelques prestataires qui gravitent autour de mon immeuble, ça fait une dizaine de personnes. Bon, ça reste une petite structure, ça reste un site de niche, bien sûr, mais voilà. Mais bien connu dans la profession, bien connu dans le milieu, en tout cas. Monimmeuble.com, c'est une référence aujourd'hui en matière de copropriété. Ouais, ça c'est vrai que on n'est pas très nombreux, parce que c'est quand même il y a beaucoup d'exigences. Ouais. C'est quand même un secteur compliqué. Il y a beaucoup de choses de compétences, voilà, que ça soit au niveau juridique, au niveau technique. Il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes d'assurance. Enfin, tout est impliqué dans un immeuble. Donc ça demande beaucoup d'exigences et puis c'est très laborieux parce que les prises de décision se font qu'une fois dans l'année à l'occasion d'une assemblée générale. Donc oui, tout le monde n'a pas forcément envie de subir ça. Et puis on sait que les copropriétaires sont pas les plus faciles non plus. Donc c'est vrai. Ce sont des clients très 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 exigeants. Donc voilà. Donc forcément c'est un secteur difficile. Mais par ailleurs, qui on le voit aujourd'hui, est extrêmement dynamique.
qui évolue dans le bon sens. C'est un marché qui se porte bien aujourd'hui. Un marché qui se porte très bien parce que on est sur la rénovation énergétique, comme vous le savez, et c'est vraiment les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. Ça fait travailler énormément de monde, que ce soit les entreprises, comme les prestataires, comme les fabricants. Ça se délocalise pas, ça reste en France, c'est très important de le dire aujourd'hui. Et je pense que il y a des enjeux financiers très importants. Donc on a besoin d'un gouvernement qui soit présent, qui soutienne ce marché, avec des aides aussi qui incitent les copropriétaires à se lancer dans ces travaux qui peuvent être un peu laborieux, qui peuvent prendre du temps et qui coûtent certainement très cher. Donc voilà, mais je pense qu'on y arrive. Et il y a beaucoup d'entreprises qui nous ont rejoints parce que c'est un marché très porteur. Voilà, et toutes ces informations, on les trouve bien évidemment sur monimmeuble.com. Tout ce qui concerne la rénovation énergétique, on a toutes les réponses quand on les recherche. On trouve tout sur monimmeuble.com. C'est le magazine de référence. Donc on cherche quoi que ce soit. Mis à jour tout le temps, mis à jour tous les jours, du quotidien, et c'est surtout qu'on fait de la veille, bien sûr, mais c'est surtout qu'on fait parler les experts. Ça, c'est important. Parce que moi, je suis pas experte en tout. Bon, voilà, je tends le micro. Je suis comme toi, Eric. Voilà, mais je suis pas experte en tout. Donc, je pense que c'est important d'écouter les experts, les sachants, les gens de terrain. Et on apprend énormément d'eux. Et je pense que c'est vraiment des références dans leur secteur, donc il faut les écouter. Ils sont de bons conseils. Nous on est bien entourés, on a une 50aine de partenaires aujourd'hui qui proposent des solutions et on essaye d'accompagner les copropriétaires aussi dans leurs choix, dans leurs décisions, en leur apportant tous les enseignements dont ils ont besoin, parce que je pense qu'aujourd'hui on entend beaucoup de choses, comme toujours, on a peur de se tromper, on ne sait pas trop où aller, et nous quelque part on est un tiers de confiance. Voilà, on est là et on sait que on est sérieux, on ne va pas raconter n'importe quoi et on va forcément trouver quelque chose, une information qui va pouvoir nous servir par la suite. Un site de confiance, bien sûr, pour tout ce qui concerne la copropriété, monimmeuble.com, qui a bien évolué donc avec les années. Aujourd'hui, en 2024, comment il se porte, monimmeuble.com? Alors, il tient bien sur ses bases. Un peu comme moi, bien costaud, mais non, c'est vrai que j'ai la chance quand même. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont tendu la main, beaucoup de gens qui m'ont fait confiance. Ça n'a pas été toujours facile, on le sait. Un média, il y a des aléas. C'est souvent dans la difficulté qu'on avance aussi. On est toujours on peut avoir des difficultés. Aujourd'hui, je suis quand même, c'est très consolidé. On a vraiment un trafic très soutenu. Ça, je suis très fière de ça. On a plus de 2 millions d'impressions de pages par mois. On a eu jusqu'à 80 000 visiteurs uniques. On a 50 partenaires, on a des abonnés, on a 5 000 abonnés. Il y a vraiment du trafic, c'est soutenu. Pour autant, on sait que les volumes de recherche sur les moteurs ne sont pas énormes en copropriété. Donc, le tout, c'est d'être présent, c'est de se positionner, c'est d'intéresser. Maintenant, je pense qu'il y a quand même, sur les réseaux sociaux, plus de choses qui concernent la transaction que la copropriété. Mais bon, Mais quand on recherche la copropriété, forcément, du coup, on tombe plus facilement sur monimmeuble.com. Il y a moins de concurrence sur la copro. Voilà, et ça, c'est un avantage. Alors, Isabelle, c'est gentil, vous avez changé de pavillon, je dirais, puisque nous sommes au Rent et juste le pavillon d'à côté, il y a le salon de la copropriété où vous êtes installé justement pendant... Tout à fait, on est exposant, on est partenaire média du salon depuis des années, bien sûr. Et je voudrais qu'on termine cet entretien avec une soirée que vous organisez le 19 novembre, donc très bientôt. Exactement. Alors, comme vous le savez, on se veut le site convivial par excellence. Donc, on est numérique, on est sur Internet, mais on est quand même sur le terrain. C'est pour ça qu'on est très heureux de participer à des salons et même on se déplace partout en France pour aller sur d'autres salons de la copropriété en région. On a des partenaires qui sont présents partout. On a des abonnés également sur toutes les régions de France. Donc c'est important d'être présent. Et on aime bien, accueillir, on aime bien fédérer. Et donc l'idée c'est d'organiser un événement où tous les acteurs peuvent être là. Un peu dans la continuité du salon de la copropriété, parce qu'on est toujours dans cette dynamique de se rencontrer. Et on va être au siège de la FNAIM du Grand Paris, donc forcément là où sont les syndics, on ne peut pas faire mieux, donc ils seront présents. Et on les remercie d'ailleurs de nous y accueillir. Et il y aura bien sûr les copropriétaires qui seront là aussi. Il y aura aussi tous nos partenaires présents, des entreprises du secteur qui voudront bien venir et on les accueillera également. Donc je pense que c'est important, Alors bien sûr. C'est une soirée qui s'adresse à qui? À tout le monde ou aux professionnels Non, ça s'adresse aux copropriétaires aussi. Voilà, bien sûr. On a un site, un lien, ils peuvent s'inscrire, tout le monde peut s'inscrire, c'est ouvert, dans la limite des places disponibles, comme on dit. Bien sûr. Voilà, mais je pense que oui, c'est important de prendre le temps, de discuter. Et moi, ce que j'aime, surtout dans ces soirées, c'est qu'on arrive à
à faire rencontrer des copropriétaires avec des syndics dans la bonne humeur, voilà, le sourire, le smile, avec le verre de l'amitié, comme on dit. Et ça, pour moi, c'est le parcours, voilà, c'est le parcours un petit peu de conduite que je me suis donné, c'est d'arriver à une bonne entente sur ce secteur, parce que c'est toujours un peu tendu quand même, Oui. mais de mieux en mieux, et on y arrive, et voilà, et peut-être grâce à nous, ou en tout cas, En tout cas, c'est fait avec travaille, convivialité et ça y aide. Et voilà, forcément. Voilà. on travaille dans la bienveillance. Ce sera à partir de quelle heure? Le 19 novembre, c'est un mardi. Voilà, c'est un mardi, le 19 novembre, c'est à partir de 18h30. Vous êtes tous les bienvenus. Et vous nous rappelez où? Et c'est au siège de la FNAIM du Grand Paris, avenue de Villiers. Je crois que c'est au 27 avenue de Villiers. Voilà. Mais par contre, il faut quand même réserver sa place parce que on accueille entre 100 et 150 personnes, mais on peut pas plus. Voilà. Et pour cela, on va sur monimmeuble.com. Monimmeuble.com, exactement. Merci Eric, beaucoup, Isabelle merci voilà, de cette mise en lumière. Et merci, puis j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler avec prochainement. Avec grand plaisir, voilà. Ce sera un grand bonheur sachant pour moi. que nous contribuons à Expression et que régulièrement nous produisons et publions des articles aussi qui émanent de mon immeuble pour Expression. Donc voilà, on est présente aussi dans le magazine Expression. Exactement, et c'est pour ça d'ailleurs aussi que je suis là aujourd'hui, parce que voilà, on est collègues. Exactement. Merci beaucoup Isabelle. Merci Eric. Et bon retour au salon de la copropriété juste à côté. Tout à fait, merci Eric, merci.